Il a su redonner au papier ses lettres de noblesse et prouver qu'il avait entièrement sa place dans le milieu de l'horlogerie, que c'était une matière pleine d'intérêt pour peu que l'on soit déterminé à se former et qu'on ose créer sa marque. Dans cette vidéo, je vous présente le fabuleux travail de l'atelier Caradan et de son fondateur, Julien Caradan. Salut, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver comme chaque semaine sur la chaîne Man vs Watch. Et cette semaine, je suis très heureux de vous présenter ce que j'appelle une pépite horlogère et qui est sans doute unique au monde. Mais avant tout, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc pour aider la chaîne, je compte sur vous, un petit clic et c'est fait. Et n'oubliez pas aussi d'actionner la cloche pour être prévenu des sorties vidéo. Dans cette vidéo, j'ai pas spécialement envie de vous parler des caractéristiques d'une montre comme je le fais habituellement, mais ce que j'ai envie de faire, c'est surtout de vous présenter, de vous parler d'un artisanat qui est vraiment très peu connu. Au commencement, nous avons Julien Caradan, qui en 2017 est en pleine réflexion sur son avenir professionnel, qui lui procure plus forcément autant d'attrait qu'avant. Passionné d'horlogerie, c'est en recherchant un petit peu la montre de ses rêves qu'il comprend que c'est pas évident de trouver à la fois la montre qui aura la bonne taille, le bon cadran, qui aura le bon prix aussi. Bref, du coup, rien qui lui corresponde, et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à connaître un petit peu ce qu'on appelle la modification de montre, et notamment tout ce qui est Seiko mode. Et là, du coup, une idée lui vient. Pourquoi ne pas créer soi-même sa montre? Mais pour ça, il va devoir se former et c'est en 2018 qu'il obtient son CAP d'horloger. Le temps passe, il y a d'autres priorités dans la vie et c'est en 2020, suite à un certain confinement après Covid, que l'idée lui revient et en se rendant sur un salon à Lyon spécialisé en art graphique et communication visuelle, suite à une discussion avec un représentant, on lui évoque l'idée de faire les choses avec du papier. Et cette idée, finalement, elle va pas lui quitter, ça va mûrir même dans sa tête et vous allez voir ce que ça va donner. S'enchaîne alors ce qu'on appelle de la recherche et du développement. Il va tout d'abord créer un prototype de son boîtier, faire divers tests un petit peu avec la matière, avec le papier, jusqu'à obtenir justement quelque chose qui roule, dont la reproductibilité est facile à faire et surtout où il peut exercer son talent créatif. Pour pouvoir se lancer et pouvoir acheter le stock de pièces et commencer à assembler les montres, il lance une campagne sur Kickstarter l'été 2022. Une campagne qui sera financée en 9 heures, ce qui indique que le projet intéresse. Il faut savoir que l'atelier Caradan propose 3 formules à ses clients. Signature, qui reprend les modèles Patterns et City Maps, dont je vous parle dans la vidéo. Façonnage, une forme de demi-mesure qui permet de personnaliser une base sur la formule signature. Et enfin, du sur-mesure qui permet au client d'exprimer à Julien Caradan ses envies en matière de création. Je vous invite du coup à aller voir le lien qui est dans la description pour avoir accès finalement à plus d'informations sur son site internet et n'hésitez pas aussi à le contacter si vous avez donc une envie particulière. Ici, j'ai eu la possibilité de recevoir pour cette revue le modèle Signature Patterns toile filante feuille d'automne aiguille dorée et le modèle Signature City Maps Strasbourg papier naturel. Oui, tant qu'à faire, autant choisir le modèle Strasbourg et en parler vu que j'y suis. Bon, avant de vous parler plus en détail un petit peu de sa façon de procéder, je vais quand même vous toucher un mot sur les caractéristiques générales de la montre. Parce qu'on est quand même sur une chaîne horlogère. Nous avons un boîtier en acier 316L de 39 mm de diamètre hors couronne, 41 environ avec la couronne. Le boîtier est brossé dans l'ensemble, circulaire sur le dessus et le dessous de la boîte, mais vertical sur les flancs. Et quant aux arêtes de la lunette, elles sont polies, ainsi que le fond de boîte vissé. Son épaisseur est de 11,4 mm et sa longueur corne à corne est de 44,7 mm, ce qui est en fait une montre qui est facilement portable relativement par beaucoup de personnes. Attention parce que quand je vous donnerai le prix, vous allez être surpris de ce prix-là, justement compte tenu des caractéristiques et du rendu de la montre. Le verre avant est à saphir traité anti-reflet, domé à l'avant et plat à l'arrière. Le calibre utilisé est un Miyota 90-15 réglé à -10 + 15 secondes par jour et il est automatique. Il y a donc une position de date fantôme lorsque l'on tire la couronne, mais l'idée future est de progressivement passer sur le Miyota 90 S5 qui lui est dépourvu de la date. Si je dis souvent que le fond de boîte transparent pour ce genre de calibre n'est pas indispensable, et bien ici la masse oscillante est également personnalisée et recouverte de papier. Personnellement j'adore et je trouve que ça matche très bien avec le cadran. De plus, selon la formule choisie, tout cela est personnalisable. Pour finir sur les détails de la boîte, la couronne est également signée du logo de l'atelier Caradan,
et le fond de boîte vissé est gravé de diverses informations, comme l'étanchéité de 5 atmosphères, mais également une mention au fait que l'atelier assemble les montres en Normandie, à Vernon. Petit mot aussi sur le bracelet en cuir venant de la manufacture Fleurus, dont la largeur conviendra aux entrecornes de 20 mm. Il est disponible en plusieurs coloris et est équipé d'une boucle déployante papillon. Je ne parle pas toujours du packaging lors de mes revues, mais ici je le trouve très bien adapté avec le côté carton et papier, ainsi que la fixation des montres qui est originale. Maintenant, parlons un petit peu technique et artisanat, puisque vous vous demandez certainement comment sont fabriqués ces fameux cadrans en papier. Alors je dois dire en tout cas que les échanges que j'ai pu avoir avec Julien étaient super intéressants, parce que déjà il adore parler. Moi j'aime bien écouter, mais je suis pas mauvais non plus quand il s'agit de parler. Et bah du coup, c'est un peu le genre de personne avec qui on irait bien facilement boire un verre et discuter toute une journée d'horlogerie, de création, etc. Donc ça c'est plutôt cool. La base est traditionnelle, hein. Il s'agit de laiton aminci sur lequel sera collé le papier et qui offrira encore 0,4 mm d'épaisseur pour la création du motif. Le modèle Citymaps est, je pense, le modèle emblématique de l'atelier Caradan et c'est l'exemple parfait pour vous parler du processus de fabrication de ce type de cadran. À la base, vous avez le cadran en laiton qui a pour but de faire apparaître les zones d'eau, que ce soit la mer, un fleuve, un lac, etc. La peinture est faite à l'aérographe jusqu'à obtention du résultat souhaité. Le laser permet tout au long du processus de nettoyer certaines zones peintes à l'aérographe pour mieux délimiter certaines parties, où il y aurait des dégradés pour les zones côtières et les cours d'eau par exemple. Pour la partie carte, une fois la zone souhaitée déterminée, par soit Julien ou le client, la carte est retravaillée sur Illustrator et Photoshop afin de rendre l'ensemble plus lisible et reconnaissable, et ensuite la découpe du papier se fait au laser. Au total, ce sont donc 2 couches de papier qui sont découpées. L'une sera, on va dire, la carte, hein, la base de la carte, et la seconde correspondra au relief, ou bien dans le cas du modèle de Strasbourg, cela correspondra aux axes routiers. La couleur du papier est ici naturelle, et il s'agit de papier craft. Les 3 couches sont ensuite superposées et à l'aide d'un pic-huile collées entre elles. L'épaisseur de l'ensemble a toute son importance car il faut que les aiguilles puissent toujours évoluer sur le cadran. D'ailleurs, le type d'aiguille n'est pas anodin car l'intérêt est ici de pouvoir apprécier le cadran sans qu'il ne soit trop caché par des aiguilles trop grosses, d'où le style squeletté ici. Selon les modèles, elles peuvent être argentées ou dorées et elles sont brossées. Je me suis demandé ce que ça donnait en termes de longévité, notamment au niveau de la peinture et du papier. Il faut savoir que la peinture utilisée est garantie pour garder sa couleur jusqu'à quasiment 100 ans. Donc ce qui est plutôt intéressant, surtout que là en plus on est dans une boîte, donc une atmosphère qui est plus ou moins contrôlée, et de même pour le papier. La montre, elle est étanche à 5 atmosphères, donc évidemment on va pas risquer de mettre la montre sous l'eau, histoire de ne pas multiplier non plus les entrées possibles d'eau, et surtout la couronne doit être toujours fermée. Et donc dans cette atmosphère-là, en théorie, le papier, lui, ne devrait pas bouger. Au pire, ou au mieux, avec la lumière, il peut se patiner, mais finalement, comme il est déjà de couleur naturelle, en tout cas pour le modèle Citymaps, c'est pas un souci. Et du coup, par rapport à l'étanchéité, il y a un moyen quand même qui est super simple pour pas faire de bêtises. Vous regardez votre montre, un bracelet de cuir dessus, bon il n'y a pas de question à se poser, on n'approche pas l'eau. Je parlais du fond transparent qui a tout son intérêt grâce à la personnalisation de la masse oscillante et d'un cercle qui vient se plaquer sur le fond de boîte. Vous pouvez faire graver des coordonnées GPS et d'autres choses, hein, le tout sans que ça jure avec le reste de la montre. Et vous connaissez beaucoup de marques qui proposent ce genre de personnalisation. Parce que oui, le fond de boîte gravé, on connaît, mais la masse oscillante et les abords donc du fond de boîte, ça, on connaît pas. En tout cas, moi personnellement, ça ne me dit rien. Pour le modèle Patterns toile d'automne, le principe est légèrement différent, malgré que la machine reste la même. Julien va d'abord sculpter le cadran en papier, puis ensuite le peindre et lui apporter la couleur, mais aussi les dégradés ou le fumé, selon le type de peinture. Ensuite, le cadran repasse à l'étape du laser pour un coup de nettoyage et bien dégager les index et les inscriptions de l'atelier et de son logo à 12 heures. Tout est une question de profondeur de gravure. Je vous laisse imaginer le nombre d'essais pour en arriver à ce niveau de précision. Ici, vous avez la version dorée des aiguilles qui se marie joliment avec le cadran. Encore une fois, vous voyez le fond de boîte et la personnalisation de la masse oscillante avec le papier collé dessus et le cerclage d'informations propres au modèle. Avec toutes ces informations, je ne vous ai pas encore parlé du prix. Et l'une des volontés de Julien, c'est d'offrir aussi la possibilité à toutes les personnes de pouvoir un jour acquérir une de ces montres. Et du coup, j'ai été relativement étonné par les prix pratiqués par l'atelier Caradan. Mais à cette suspense, je vous en parle tout de suite. Le modèle Patterns est au prix de 495 € et celui Citymaps au prix de 595 €. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une idée qui est géniale?
Est-ce que vous attendiez du coup à ce genre de prix par rapport à ce type de montre, à ce type de cadran? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce travail? Ça m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi Julien. Bon, vous vous doutez bien que par rapport au prix pratiqué, la majeure partie des composants viennent de Chine. Mais je dois vous dire que le résultat du boîtier notamment est impeccable. Il faut savoir aussi que c'est Julien qui a lui-même dessiné donc toutes les parties du boîtier. Il ne s'agit pas de pièces tirées d'un catalogue et ça c'est cool. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi les cornes plongeantes qui vont parfaitement s'adapter avec le poignet. Le calibre japonais Miyota 9015 est un bon calibre, réputé et que l'on retrouve souvent dans des montres plus chères. Et puis, la présence de 2 verres saphir sur une montre de ce prix, c'est franchement cool. Vous le voyez sur certaines images, mais j'ai équipé le modèle City Maps de Strasbourg d'un bracelet de chez Havel & Men qui tranche un peu du côté crème très présent avec le bracelet d'origine. Pour le coup, le point de bride bleu-blanc-rouge apporte en plus encore un peu de sens au côté assemblé en Normandie de la montre. Les puristes régionaux diront que c'est un scandale de voir un bracelet breton sur une montre normande. On s'en fiche. On va pas se battre encore pour savoir qui a le Mont-Saint-Michel. On sait bien que c'est les Bretons. Les Normands. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis en Alsace, mais je suis breton avant tout. Et aussi alsacien. Qu'importe, j'espère en tout cas avoir réussi à vous faire partager un petit peu l'univers de Julien Caradan et de ses fabuleux cadrans en papier, de sa façon de faire en tout cas. N'hésitez pas aussi à aller le suivre sur Instagram, parce que vous verrez un petit peu ses différentes créations, et puis tout simplement pour suivre son actualité qui est aussi intéressante. C'est quelqu'un qui est passionné, mais aussi dont la passion est communicante, et ça, c'est cool. Rien que le fait d'aller voir un petit peu ce qu'il fait sur son site ou sur Instagram, vous verrez en fait que je ne vous ai pas parlé de toutes les collections. Il y a encore autre chose qui peut aussi vous intéresser, mais quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Julien Caradan et de son atelier dans les prochains temps. Et c'est tant mieux. En plus, c'est quelqu'un qui adore apprendre et expérimenter diverses techniques créatives pour toujours nous surprendre dans le résultat. Donc, on peut que l'encourager à continuer. Je peux vous dire que c'est de ce genre d'artisan qu'on a tous besoin. Donc merci à toi Julien pour ta gentillesse et ta disponibilité. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin aussi de vos montres. À bientôt. Salut!